Bienvenue dans Retour à Soi, l'espace où la spiritualité rencontre le quotidien. Mon nom est Émilie Dedecker et ici on explore comment revenir à soi. Pas en fuyant le monde, mais en l'habitant pleinement. À travers des interviews, des histoires inspirantes, on va découvrir comment des êtres utilisent leur vie, leurs relations, leurs expériences pour toucher quelque chose de plus vaste. Comment développer certaines qualités, accéder à une spiritualité incarnée et devenir qui tu es vraiment. Pas en répondant aux demandes du monde, mais en honorant ton propre design. Alors installe-toi confortablement et profite du voyage. Salut à toi et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Retour à Soi. J'espère que tu vas bien. Ici il commence à neiger. Je sais pas si je vais pouvoir vivre encore un hiver entier au Québec. Ça fait plus de 15 ans déjà que j'ai émigré ici. Et mon corps est pas prêt pour ce genre de froid, honnêtement. Et je sais pas si tu le sens, toi aussi, dans ton corps, cette fameuse saison d'automne. Même si là j'ai l'impression d'être en plein hiver. Les tensions qui peuvent s'installer, le mental qui tourne en boucle. Dernièrement, j'avais vraiment ce qu'on appelle le decision fatigue. Ce monde de possibilités et la difficulté de prendre des décisions, et je me rends compte à quel point c'est bon à partir du moment où j'arrive à prendre de la distance et me regarder tourner en boucle et dire stop, prends une décision, tout ira mieux après, et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai pris toutes les décisions et oh my god, je me sens tellement mieux, vraiment, vraiment. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet super, super important. C'est les 8 façons dont tu te compliques la vie au quotidien et comment t'en libérer. J'ai vraiment été une complicatrice, ça se dit? Non. J'ai toujours aimé compliquer les choses et j'ai eu énormément de prise de conscience. J'ai énormément évolué sur les 10 dernières années, chose que j'ai pris une direction que jamais j'aurais pensé possible, non seulement au niveau du travail, mais vraiment au niveau spirituel et compréhension de la vie. Et plus j'avance, moins je sais. C'est pour ça que j'ai toujours une tendance à remettre en question ceux qui ont l'air d'avoir trouvé la chose miraculeuse. Je sais pas. Non, il y a tellement d'inconnus, et l'invitation aujourd'hui est vraiment de sortir de ta tête au maximum et de venir dans ton corps et dans ton ressenti et d'être en curiosité par rapport à la vie, par rapport à chaque moment qui constitue ta vie, plutôt que d'être dans le mental et d'être déjà figé dans la façon dont les choses devraient se passer, et parce qu'on crée énormément de souffrance, ok? Donc, installe-toi confortablement, prends ta boisson favorite, et je veux juste te parler du sponsor officiel de ce podcast qui est Satnam. Satnam, c'est mon accompagnement de 4 mois. On a dépassé la moitié de la première cohorte et c'est juste incroyable. Vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Même moi, je savais pas exactement ce qui allait être créé durant ces 4 mois, honnêtement. Évidemment, je savais ce que j'allais partager, mais c'est vraiment une co-création incroyable quand je vois la dynamique entre les femmes, le fait d'être vue pour qui t'es vraiment sans les masques, les prises de conscience, et c'est vraiment un accompagnement spirituel et très incarné qui va t'aider à vraiment revenir dans ton pouvoir, voir tes fonctionnements, commencer à vivre une vie plus libre et plus spirituelle, élever aussi un peu ton quotidien quand tout est très fort pris, et ça aura un impact sur toutes les sphères de ta vie, honnêtement. La prochaine cohorte démarre en février. C'est 4 mois. Il y a une retraite à mi-parcours absolument exceptionnelle. Et je peux t'assurer que tu veux en faire partie. C'est ce que je souhaite à chaque femme, d'accord? Donc il y a toutes les infos dans la légende, il y a le prix Early Bird jusqu'à fin décembre. Fais-toi ce cadeau-là, vraiment, d'accord? Donc, on croit qu'on veut la liberté, le bonheur, la paix, toutes ces choses-là, mais en vérité, on passe notre vie à créer notre propre prison. Et évidemment pas de manière consciente, d'accord? C'est pas spécialement voulu. Mais à travers nos pensées, nos croyances, nos résistances, ça nous éloigne chaque jour un peu plus de ce qu'on cherche. Et donc aujourd'hui, je vais te parler des façons les plus communes, les prisons les plus communes dans lesquelles on peut s'enfermer, les souffrances qu'on peut se créer vraiment au quotidien, et comment en sortir, tout simplement. Donc, le premier point que tu connais déjà, je te le souhaite, mais est-ce que tu l'appliques vraiment dans ta vie? Tu résistes à ce qui est, constamment. Ça devrait pas être comme ça. Ça devrait pas m'arriver. Sincèrement, je fais tout ce qu'il faut, et franchement, c'est pas juste, d'accord? Et je suis sûre que t'as déjà eu ton mental qui te criait ça, et ce que ça fait, c'est juste que tu
tu te bagarres, en fait, contre la réalité. Et le problème, c'est que la réalité gagne toujours. Donc ce à quoi tu résistes va persister. Et donc, tu peux faire toutes les pratiques du monde et généralement, ça va prendre peut-être 10% de ta journée et les 90% qui restent, tu vas être dans une sorte de brouhaha mental où tu vas résister, tu vas vouloir manipuler les choses, changer la direction des choses. Et c'est ce qui arrive très souvent, d'accord? On est les control freaks, n'est-ce pas? Et donc, ce à quoi tu résistes va persister et prendre de l'ampleur dans ta vie. Donc, à un moment donné, tu veux vraiment commencer à voir, ok, où est-ce que je résiste dans ma vie? Comment est-ce que je peux commencer à observer? Donc, moi, ma meilleure technique, c'est prendre du recul. Je suis fusionnée dans une situation figée et je prends du recul. Et pour ça, les pratiques sur le Kundalini Club vont t'aider, évidemment. Et commencer à regarder avec détachement. Tout simplement. Moi, je m'imagine toujours que tout ici est un jeu pour m'aider à m'élever. D'accord? Donc, si je fusionne, je reste bloqué super longtemps. Ça sert à rien. D'accord? Je vais perdre énormément de temps. Si le temps existe. Et donc, le fait de prendre du recul me permet vraiment de transformer les choses beaucoup plus rapidement. Le deuxième point, super cool et super important, d'accord? C'est que tu vis dans le passé, déguisé en présent. Je t'explique. Respire. Ce que tu vois à travers tes yeux est le résultat de tes pensées et de ce que tu as manifesté par le passé. D'accord? Donc, ce que je regarde, en fait, c'est mon passé. Si mes pensées, donc en manifestation, nos pensées créent notre réalité, donc je suis la créatrice de ma réalité, je vois mon passé. D'accord? Donc, tout ce que tu vois avec tes yeux en ce moment, ta situation financière, tes relations, ton corps, tout, c'est la manifestation matérialisée de tes pensées et de tes états d'être d'hier. Et le fait de voir ton passé, à partir du moment où tu as conscience de ça te permet de prendre d'autres décisions, de transformer tes pensées pour manifester autre chose après, d'accord? Donc, c'est ce qu'Einstein disait, la folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Donc, à partir du moment où tu dis, ok, ce que je vois là, maintenant, à travers mes yeux, c'est le résultat de mes pensées passées, qu'est-ce que je décide de penser maintenant? Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Ça nous sert à prendre d'autres décisions. Donc, qu'est-ce que tu décides? Au lieu de te dire, voilà ma réalité, c'est l'horreur. D'accord, j'en peux plus. C'est très différent. Dis-toi juste, ok, c'est un cadeau, ce que je vois, génial. Qu'est-ce que je transforme aujourd'hui? Le troisième point, c'est que tu cherches le bonheur au mauvais endroit. On sait que dans notre société, on nous vend cette fameuse histoire que si tu as assez d'argent, si tu perds assez de poids, si tu trouves le bon partenaire, si t'as la belle maison, si t'as la belle voiture, alors tu seras heureuse. On court toutes derrière ce fameux bien-être absolu, constant, et ça c'est vraiment le chemin horizontal, d'accord? Et il est sans fin. Donc tu dois imaginer vraiment une ligne tracée à l'horizontale, et à gauche il y a la douleur, ce que tu veux fuir, et à droite il y a le bien-être, d'accord? Et tous ces objectifs et tout ce que tu as envie d'atteindre. Le truc, c'est que quand tu es dans cette course infernale et que tu veux fuir la douleur à tout prix, comme la société nous indique, ok, tu veux absolument pas ressentir la douleur, il vaut mieux scroller, regarder plein de séries, boire, faire ce que tu veux, mais surtout pas sentir la douleur. Ce que tu fais, c'est courir vraiment derrière un bien-être temporaire au lieu d'aller chercher la libération. La vraie libération, l'éveil. Et donc ça, c'est l'axe vertical qui va du bas, qui est l'ignorance, vers le haut, qui est l'éveil et l'illumination. Et ce que ça t'amène, ça, c'est une paix profonde qui va pas dépendre de tes circonstances extérieures. Et c'est ça le vrai cadeau. C'est comprendre que l'éveil, c'est une spirale qui englobe, donc qui va du côté de la douleur et du côté du bien-être, et qui monte doucement. D'accord? Ou rapidement, parfois. Ça dépend, d'accord? Mais de vraiment comprendre que la douleur fait partie du processus. Et ça vient pas de l'accumulation, ça vient vraiment de réussir à prendre de la distance, avoir du détachement par rapport à ce qui nous arrive dans notre vie. Pas abandonner tes désirs, c'est pas ça. On travaille beaucoup sur les désirs justement dans Satnam, et sentir quand les désirs viennent vraiment du corps, mais vraiment l'abandon par rapport à l'attachement au résultat à tout prix et l'abandon du contrôle. Il y a tellement de contrôle dans notre quotidien, notre mental est figé, notre corps est figé, et donc vivre de la douleur,
ça veut pas dire qu'on a raté quelque chose. C'est juste un signal, c'est tout. Et la douleur est inévitable. Par contre, la souffrance a un choix. Si tu décides de nourrir ça constamment, on voit tellement de gens qui rentrent dans la souffrance, alors que la douleur, c'est juste, ok, j'ai de la douleur, c'est un signal, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et donc, pose-toi la question aujourd'hui, est-ce que tu cherches le confort à tout prix? Ou est-ce que tu cherches la vraie liberté? Parce que ce sont pas les mêmes chemins. Assure-toi de courir derrière la bonne chose, d'accord? Le 4e point, c'est ce qu'on appelle les pensées sponsorisantes. Donc, souvent dans le processus de manifestation, ou même si tu t'es pas spécialement dans la manifestation, mais tu te connectes à tes désirs, est-ce que tu as envie de créer, comme on disait, plus de mieux-être, j'ai envie de ça au niveau du travail, tels objectifs. Souvent, il va y avoir un désir, et sous ce désir-là, il y a des pensées sponsorisantes. Donc c'est comme des croyances inconscientes qui sabotent tout. Donc, si jamais tes pensées et tes pensées sponsorisantes, donc il y a des pensées vraiment conscientes, celles que tu dis, ok, j'ai envie de manifester ça, j'ai envie d'avoir ça dans ma vie, et que tes pensées sponsorisantes, donc qui sont en arrière-plan, sont pas coordonnées, sont pas alignées, c'est toujours la pensée sponsorisante qui gagne. D'accord? Donc par exemple, tu peux dire, j'ai envie d'attirer l'abondance ou telle somme par mois. Et si ta pensée sponsorisante derrière est, l'argent c'est difficile à gagner, je suis pas assez bonne, devine qui va gagner. C'est pour ça que ce qui est vraiment important, quand tu pries par exemple, ou que tu médites, ou que tu fais ton processus, quel qu'il soit, j'imagine que tu as certaines pratiques si tu écoutes ce podcast, si jamais c'est souvent de la supplication. D'accord? J'ai tellement envie de ça, puis j'ai tellement envie de ça, puis je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ce qui se passe généralement dans cette formulation-là, c'est que la pensée derrière exprime le manque et pas l'abondance. Et à partir du moment où il y a du manque, il y a la pensée de manque, l'univers te dit « Ok, manque, génial, je te donne du manque. Parfait. » Donc tu veux devenir consciente de tes pensées sponsorisantes. Qu'est-ce qui est vraiment derrière ta demande initiale? Observe ce que tu crois vraiment, pas ce que t'aimerais croire. D'accord? Commence à voir, est-ce qu'il y a des croyances qui sont derrière, et commence à devenir extrêmement consciente de tout ça, et décide de reformuler ça, de changer les choses, de demander des preuves. Moi, je demande souvent des preuves à Dieu, à l'univers. Montre-moi, d'accord? J'ai ce doute-là, montre-moi. Montre-moi qu'il y a autre chose. Je suis ouverte à tous les signes, à tout, durant la journée. Commence à jouer avec ça, d'accord? Le 5e point, c'est que tu crois que ta volonté personnelle représente tout le travail, et tout, d'accord? Oui, t'es créatrice de ta réalité. Oui, tes pensées vont créer ta vie, mais en même temps, et c'est ça le paradoxe absolu, il y a quelque chose de plus vaste. Il y a une intelligence, il y a ce que certaines appelleront la volonté cosmique, il y a Dieu, il y a un mystère qui t'invite juste à co-créer. Donc oui, j'ai mes désirs. Oui, je fais toutes les actions pour aller dans ce sens-là. Oui, je suis présente, je reste dans mon corps, je suis très très intentionnelle vraiment au quotidien. Et en même temps, je lâche complètement prise. J'ai un détachement absolu de la façon dont ça va arriver, de si ça va arriver, parce que peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, de mieux, qui peut paraître parfois pas mieux, qui peut parfois être de la douleur, et qui va nous amener vraiment au bon endroit. Parce que c'est dans les moments de douleur, généralement, qu'on a les plus grands apprentissages. Donc quand tu t'accroches désespérément à comment les choses devraient se passer, souvent en fait tu te coupes de la magie, tu freines tout le processus de ce qui pourrait vraiment se passer. Donc ce que tu veux ici, c'est vraiment commencer à développer la confiance et la foi en quelque chose de plus grand, chose dont j'ai été déconnectée la majorité de ma vie. Et ça crée énormément de souffrance. Et d'ailleurs, on dit toujours dans toutes les pratiques de yoga, de spirituel, surrender, surrender. Oui, mais si tu surrender pas, à quoi est-ce que tu surrender? Tu peux pas lâcher prise en disant, ok, je suis juste complètement dans le vide, d'accord? Tu veux surrender envers quelque chose. Donc, s'il n'y a pas la foi derrière, en une intelligence plus grande, en Dieu, en l'univers, en ce que tu veux, mais évidemment que tu n'arriveras pas à surrender. Et d'ailleurs, quand les gens viennent dans les activations de Kundalini, c'est ce qui revient le plus souvent. J'arrive pas à surrender. Ok, mais tu crois en quoi? Ta foi en quoi? Sinon, ça risque d'être assez compliqué. Le 6e point, on l'a déjà évoqué, d'accord? Mais je veux vraiment insister là-dessus, c'est que tu juges la douleur comme une ennemie.
Et comme je disais, la douleur est inévitable. Les pertes, les ruptures, les échecs. Et le truc, c'est qu'on est vraiment conditionné pour croire que s'il y a de la douleur, automatiquement, il y a quelque chose qui va pas. C'est pour ça que j'ai déjà partagé, mais évidemment que j'ai des moments de down. Tout le monde en a. J'ai toujours aimé partager des choses parce que pour moi, c'est important que le monde sache que oui, tu peux aller très bien dans ta vie, réussir d'une certaine façon et en même temps avoir des gros moments de down. Et pour moi, c'est très très important d'être transparente par rapport à ça depuis toujours. Et en même temps, il y a des fois où j'hésite à partager parce qu'il y a toujours certaines personnes qui vont te refléter que t'as dit dans cette publication que ça allait pas, ça. Émilie, elle a l'air down là pour moi. Non, c'est juste que on est toutes hyper paradoxales. Je peux aller super mal et aller super bien en même temps. C'est pas l'un ou l'autre. Donc, vois où tu résistes, où tu luttes, où tu t'appuies-toi, plutôt que parfois juste plonger complètement dedans. Parce que c'est ce que je disais, c'est là où la douleur va vraiment devenir de la souffrance, d'accord? Donc, prends-le juste comme un messager. Quand la douleur arrive, au lieu de te dire « Ah, pourquoi moi ?» c'est juste « Ok, qu'est-ce que cette situation m'enseigne ?» C'est quoi les croyances du passé qui m'ont amené à vivre ça et à voir ça à travers mes yeux aujourd'hui? Le 7e point, c'est que tu veux les résultats sans la transformation. On le voit tellement, là, dans les programmes qui sont offerts, les trucs miracles, sans faire ci, sans faire ça. Tu veux 100 000 $, tu veux la relation saine, tu veux le corps vibrant, tu veux être en santé, mais en même temps, tu veux garder tes vieilles pensées, pas tout travailler, tu veux que ce soit facile, parce que t'as pas vraiment le temps, t'es débordé, tu veux rester accroché à ta vieille identité. Ok, si je peux faire ça, mais je veux une vie complètement différente, mais sans qu'il y ait de mort non plus. Donc, ça marche pas. D'accord? Ça marche vraiment pas. Et ça veut pas dire que tu dois dire non à toute ta vie actuelle. Les changements vont se faire vraiment de façon subtile, mais c'est important de vivre la transformation, de plonger vraiment dans l'ombre, de plonger dans les moments où ça va pas et d'être soutenu à travers ça. C'est pour ça que Satnam existe, d'accord? C'est là où c'est merveilleux parce qu'on est ensemble et il y a quelque chose d'extrêmement rassurant de se dire « Oh my God, je suis pas la seule », d'accord? Et on est tellement plus puissantes ensemble. Donc si tu veux une nouvelle réalité, tu dois devenir en quelque sorte une nouvelle personne et ça veut dire qu'il y a certaines parties de toi qui vont devoir mourir. Tu peux pas manifester depuis la peur, tu peux pas manifester depuis tes anciens paradigmes en essayant de rester lisse à tout prix, en n'exprimant jamais tes désirs, en s'assurant que tout le monde soit OK autour de toi. Ça fonctionne pas. Une des choses qu'on voit dans le 2e mois de Satnam, c'est justement les demandes énergétiques. Où est-ce que tu t'es oublié parce que tu es dans cette condition de good girl dans laquelle on est toutes? Et donc ça veut dire que tu es tellement déconnecté de ton corps et de ce qui se passe à l'intérieur de toi parce que tu veux tellement plaire et que tout roule pour tout le monde. Et donc ici on vient transformer les choses. Et c'est assez miraculeux, d'accord? Donc demande-toi qui est-ce que je dois devenir pour vivre la vie que j'ai vraiment envie de vivre. Pas qu'est-ce que je dois faire, mais juste qui est-ce que j'ai besoin d'être, qui est-ce que j'ai besoin d'incarner au quotidien. Et le dernier point, c'est t'oublies que tout est déjà là. Et t'as déjà tout à l'intérieur de toi. Dans la physique quantique, tout existe déjà, toutes les possibilités sont déjà là. Dans le moment présent, maintenant. C'est juste que c'est présent à différentes fréquences et que tu décides de t'aligner à cette fréquence-là ou pas. Donc t'es pas en train de créer quelque chose à partir de rien, t'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Oui, tu dois faire des chiffres dans ta fréquence, comme je disais juste avant, mais t'es juste en train de choisir quelle réalité t'as envie d'expérimenter. C'est ça qui est super important à comprendre. Quelle réalité, laquelle de tes réalités est-ce que t'as envie d'expérimenter? Et c'est pour ça que le détachement est super important. Donc t'es vraiment, il faut qu'il y ait une intention et en même temps d'être détaché, parce que t'as cette certitude que tout est déjà là. Il y a cette conviction. Et étudie la physique quantique, d'accord? Dans Satnam, on le fait les 2 derniers mois, justement, avec la manifestation. À partir du moment où tu comprends, ça change tout. Et donc, au lieu de dire « Ah, j'espère que ça va marcher », c'est juste de ressentir « Ok, c'est déjà là. Je suis juste en train d'observer le déroulement. » C'est cool, ça, non? Ok? Donc, voilà les 8 façons dont tu te compliques la vie. Et 8 invitations aussi pour revenir à la simplicité, parce que la liberté, c'est pas compliqué. Juste entoure-toi des bonnes personnes. Choisis ce que t'as envie de vivre en sachant que c'est déjà présent. Et comprends vraiment que la voie spirituelle, observe si jamais t'es vraiment sur la voie juste horizontale. Essayez d'éviter la douleur, aller vers plus de bien-être, ou s'il y a une ascension aussi. Et la vraie voie spirituelle est pas linéaire, d'accord?
Comme je disais, c'est une spirale, c'est une danse entre la joie, la douleur. Et l'objectif est vraiment juste de revenir à soi, pas de créer quelqu'un d'autre. Comment tu peux enlever toutes les couches et juste venir à qui tu es, revenir à qui tu es vraiment. Et donc plus tu vas avancer, plus tu vas te souvenir. Et plus tu vas comprendre qu'on maîtrise pas tant que ça, d'accord, de choses. Et qu'il y a beaucoup d'inconnus, et donc comment tu peux avancer avec curiosité. Et donc t'es pas ici vraiment pour éviter la douleur, t'es ici vraiment pour te libérer de la souffrance. Tout simplement. Et à partir de là, tout devient possible. C'était ça pour aujourd'hui. Viens me dire sur Instagram ou dans les commentaires comment ça résonne pour toi. Et si t'aimes ce podcast, partage-le autour de toi. Je veux qu'il aille dans plein d'oreilles. Pense à lui donner 5 étoiles. Et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Satnam.